Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, le thème du jour, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, le thème du jour, ça va être accepter ce qu'il est. Donc la semaine dernière, on était plus par rapport aux émotions, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas que les émotions, ça en fait, ça va englober plus grand. Donc englober plus grand, ça veut dire englober que par exemple que ce soit une situation amoureuse, une situation professionnelle, une situation amicale, une situation familiale. En fait, c'est accepter que tout n'est pas parfait et qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans cette situation. Cette situation qui n'est peut-être pas ce que vous attendiez, qui n'est peut-être pas... elle est certainement alignée dans l'instant présent à ce qu'il est maintenant. C'est peut-être pas ce que vous espériez, c'est peut-être pas la façon dont vous voulez que ça se passe. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être un travail, vous êtes à un travail et vous avez envie d'autre chose, vous le savez au fond de vous. Ou une dispute qu'il y a eu avec quelqu'un, ou une rencontre qui s'est faite, et peut-être que cette personne n'était pas bonne pour vous. Voilà, c'est peut-être des situations, des rencontres qui se passent, amicales, voilà, ou quelque chose de la famille, quelque chose qui est comme ça maintenant. Eh bien là, c'est pareil. En fait, il ne faut pas lutter contre ça. Il faut accepter. Il faut accepter qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Accepter que, aussi dans votre chemin. Parce que, pour moi, la vie, c'est ça, c'est un chemin. Qui est là, mais qui n'est pas linéaire. C'est comme la dernière fois, ce sont des vagues. Le chemin, il est comme ça. Et que dans votre chemin spirituel ou dans votre chemin spirituel sans religion, personnellement pour moi, à part l'amour, acceptez que ce soit comme ça dans votre chemin et que justement ce que vous êtes en train de vivre n'est pas anodin. Parce qu'en fait, on apprend de chaque expérience, de chaque situation. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est positif dans cette situation? Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer pour que les choses s'améliorent et pour pouvoir faire les choses différemment? Voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. Où en êtes-vous ici, maintenant? Et qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation? Voilà, donc vraiment, être dans cet instant, c'est comme ça. C'est pas au top, c'est pas là, c'est peut-être plus en bas, ok. Ben aujourd'hui c'est là. Mais demain, où vous en serez? Un peu plus haut? Parce que chaque jour est nouveau. Et même si un jour vous êtes là, eh ben, dans pas longtemps, vous serez là, et là, et là, et là, et là. Vraiment, le plus important, c'est vous, c'est
ce que vous ressentez et c'est de croire en vous. C'est de vous, voilà, c'est ça le plus important en fait. Que le meilleur reste à venir et voilà, que quoi qu'il en soit, c'est la vie, c'est comme ça. Mais que c'est ça aujourd'hui, mais demain, ça sera ce que vous voulez en faire et comment vous voulez le transformer. Donc, il n'y a que vous qui êtes maître de tout ça et il n'y a que vous qui pouvez changer ce que vous avez envie qu'il soit. Donc voilà, c'est vraiment le thème de ce jour. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, si vous voulez mettre un petit plaid, hein, on va faire un centrage sur le cœur. Donc, centrage sur le cœur, donc on va, c'est pareil, si vous voulez vous couvrir en haut. Donc, on se tient bien droit, paume de main vers le ciel, les mains de Chinudra, pouce et index ensemble, qu'on va mettre sous le plaid, si vous en avez un, et puis si vous n'en avez pas, pas sous le plaid. Et ce qu'on va faire, donc on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Vous mettez bien les hanches et les fessiers plus haut que vos genoux. Donc vous pouvez les lever avec des coussins, avec des briques. Mais voilà, pour que vous soyez à l'aise, que vous vous sentez bien. Donc ce qu'on va faire, on va fermer les yeux. Et au début, on va se recentrer, simplement respirer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et là, vous pourrez imaginer un faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix au-dessus de vos têtes. Et vous pourrez imaginer ce faisceau descendre le long de votre tête jusqu'à votre nuque. Et vous pourrez imaginer ensuite ce faisceau d'amour se diriger dans votre épaule droite, coude droit, main droite, jusqu'à l'extrémité de votre main droite. Et qui revient main droite, coude droit, épaule droite, jusqu'à la base de votre cou. Vous pourrez ensuite imaginer ce faisceau de lumière se diriger dans votre épaule gauche, coude gauche, main gauche, jusqu'à l'extrémité de votre main gauche. Et si vous sentez des picotements, de la chaleur, du froid, tout est juste. C'est votre prana qui circule, l'énergie à l'intérieur de vous. Et ressentir ensuite ce faisceau qui revient, main gauche, coude gauche, épaule gauche, jusqu'à la base de votre cou. Vous pouvez ensuite ressentir ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix descendre le long de votre colonne jusqu'à votre sacrum, légèrement au-dessus du coccyx. Et imaginez ensuite ce faisceau de douceur se diriger dans votre hanche droite, votre genou droit, votre pied droit, jusqu'à l'extrémité du pied droit, et qui revient, pied droit, genou droit, hanche droite, jusqu'à la base de votre coccyx, sacrum, pardon. Ensuite, vous pourrez imaginer ce faisceau de paix se diriger dans votre hanche gauche, genou gauche, pied gauche, jusqu'à l'extrémité de votre pied gauche et qui revient,
pied gauche, genou gauche, hanche gauche, jusqu'à la base de votre sacrum. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix remonter le long de votre colonne jusqu'à votre cœur. Et si vous sentez un point de pression, un endroit que vous avez du mal, quelque chose qui vous dérange par rapport à votre respiration, tout ça, allez dans ce point et respirez dans ce point. Pour apaiser, quand vous reviendrez dans votre cœur et que vous rayonnerez d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez envoyer cette énergie à une ou plusieurs personnes à qui vous pensez maintenant et leur envoyer ça. Et quand vous leur aurez envoyé cette énergie d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez ramener vos mains au niveau de votre poitrine, les mains jointes, en Anjali Mudra, comme ça. Et vous pourrez choisir une intention pour cette journée. Comme par exemple, faites que je rayonne d'amour tellement fort que ceux qui sont autour de moi le ressentent. Ou faites que je sois patiente. Ou faites que ceux qui souffrent soient heureux dans leur cœur. Ou faites que ceux qui souffrent ressentent mon amour pour eux dans leur cœur. Vous pourrez vous répéter cette phrase intérieurement 3 fois. Et après, vous pourrez poser vos mains sur les genoux. Et on pourra commencer ensemble par le son Om, qui est le son de l'univers, suivi du chant Om Namah Shivaya. Si vous voulez le chanter avec moi, vous le chantez avec moi. Si vous ne voulez pas, tout est juste. Voilà, c'est comme vous le sentez. Donc ce qu'on va faire, on va inspirer. Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejasim. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Muktaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Vous pouvez rouvrir les yeux doucement. Et ce qu'on va faire, vous pouvez vous étirer les bras, les jambes.
Et on pourra commencer par Kapalabhati. Donc Kapalabhati, vous allez mettre une main sur votre ventre, la main droite sur votre estomac et la main gauche ici. Kapalabhati, on l'a déjà fait et on va revoir ça. En fait, Kapalabhati, c'est le crâne brillant. En fait, vous rentrez. Quand vous expirez, c'est le ventre, au niveau des abdos, tout ça, ça rentre. Et automatiquement, il y aura une légère inspire qui va se faire naturellement. Et en gros, il n'y a que le bas qui bouge et le haut qui reste, qui ne bouge pas. On va faire ça plusieurs fois, une trentaine de fois. Je regarde juste quelque chose. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est vraiment une trentaine de fois où on va bouger ça. Et ensuite, on expirera au maximum. Et après, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire 2 tiers. Et on maintiendra au niveau du troisième œil, entre les 2 sourcils, pendant 30 secondes aussi. Donc on va faire ça, 30, la pompe, 30 rétention, 30 rétention, et après on fera 50 le dernier et 50 rétention. Vous vous embêtez pas au niveau du compte, au niveau des comptes, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Ce qui va être le plus important, c'est vraiment au niveau de votre respiration et que cette cage thoracique ne bouge pas, tout se passe au niveau du ventre. Donc je vais vous montrer, donc on va le faire ensemble. Au début, on peut garder les yeux ouverts. Donc on va faire, ça fait inspire, on gonfle bien le ventre, expire, on rentre le ventre, inspire, on gonfle, expire, on rentre. Et à la prochaine inspire, on se tient bien droit, inspire, et on y va. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire aux 2 tiers, on bloque, troisième œil. Expire, inspire, expire, inspire, on pourra fermer les yeux après. Expire, inspire, et c'est parti. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et ensuite expire aux 2 tiers, on bloque. Quand il y a des bâillements, laisse venir, expire, inspire, expire, inspire, expire, et au prochain on partira à 50, inspire, et on y va.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Les 2 tiers. Rétention. Et expire. Prenez juste un temps d'accueil pour ressentir comment vous vous sentez au niveau de vos pensées, peut-être au niveau de vos émotions, s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Ce qui est juste aussi. Ok, donc on va pouvoir ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer au niveau des postures. Si vous voulez vous mettre à l'aise. Si vous voulez boire un coup. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par Prasarita Padottanasana. Et là c'est pareil, si vous avez besoin de livres ou de blocs pour mettre au niveau de votre tête, en fait vous allez écarter les pieds et vous allez venir vous poser les mains à plat. Et venir poser votre tête sur vos blocs ou sur vos bouquins, sur vos coussins surélevés, enfin comme vous pouvez. Vous écartez les jambes comme vous pouvez et venir poser, c'est ça, la tête. Et après les mains à côté. Et vous allez inspirer de vos pieds, de vos mains dans votre palais, énergie organique. Et après vous gardez au niveau du palais et expirez du palais, énergie organique, dans vos bras, dans vos jambes. Donc inspire musculaire des pieds, des mains jusqu'à votre palais. Et après, énergie musculaire du palais jusqu'à dans vos pieds, vos mains. Et après, vous pourrez après, on va revenir, on peut rapprocher les pieds vers soi. On va venir s'asseoir. Et on va faire Anishtambasana. En fait, c'est simplement... Donc, on est assis comme ça. Et on va venir poser ses mains à l'avant. Et on va inspirer l'acceptation. Expirer l'acceptation. Inspirer. Expirer.
Inspirez. Expirez. Ensuite, nous allons faire baby cradle. Donc baby cradle, c'est la posture au niveau du bébé, comme si on avait un bébé dans les bras. Donc jambe droite, vous passez votre coude, votre main gauche en dessous de votre pied droit et vous essayez d'attraper avec votre main droite l'autre main. Si c'est difficile, vous pouvez tout à fait déjà vous surélever au niveau des fessiers pour vous équilibrer. Vous pouvez tout à fait prendre par exemple, vous voyez comme ça, vous prenez une ceinture, un leash que vous voulez pour avoir les deux mains proches. Donc sinon c'est main gauche sous le pied, main droite au niveau du coude, sous le genou et comme ça. Tout en restant le dos droit. Et on va inspirer des jambes musculairement jusque dans le cœur. On garde cette énergie musculaire dans le cœur. Et ensuite on expire du cœur dans la jambe qui est au sol. Énergie organique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite on va déposer cette jambe droite. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc on relève la jambe gauche. Main gauche derrière le genou. Main droite au niveau du pied. Et on va venir attraper nos deux mains. Et pareil, dos droit, regarde en face. Et on va inspirer du pied droit au niveau du cœur. On garde cette énergie musculaire au niveau du cœur. Et on expire du cœur organiquement jusqu'au la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on vient déposer cette jambe. Et on va faire ensuite la bug pose. Donc on va venir se poser sur le dos. Et cette fois-ci, on va attraper donc la tête au niveau du sol. Si vous avez des élastiques, une couette, tout ça, faites que cela, ça ne vous gêne pas. Et la bug pose, c'est attraper pareil. Donc vous pouvez vous aider avec une ceinture. Si c'est compliqué, vous venez juste attraper vos pieds. Comme ça. Et vous pourrez inspirer la douceur. Expirer la douceur. Inspirer la douceur. Expirer la douceur. Inspirer la douceur. Expirer la douceur. Ensuite, on viendra poser les jambes. Si vous voulez simplement comme ça vous mettre au sol. Ressentir si le dos doit craquer, qu'il craque. Hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est Shinasana. C'est simplement être assis comme ça. Les jambes écartées. Et voilà, on se tient droit, le dos droit. Et on va simplement inspirer des pieds jusqu'au pelvis qui est juste en dessous du nombril, musculairement. On garde cette énergie au niveau du pelvis. Et ensuite on l'expire organiquement jusqu'aux pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour ensuite venir en Janu Shirsasana. Donc Janu Shirsasana, ça va être une jambe tendue, l'autre fléchie, la jambe gauche fléchie, un petit peu par là, vous voyez, un peu plus que 90 degrés. Et là c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez prendre comme voilà, une ceinture quoi, et l'entourer au niveau de votre pied droit. Et là vous allez venir sur votre jambe gauche, vous pouvez poser la main gauche comme ça et vous tirez pour venir le plus proche possible de votre jambe droite. Des profondes respirations. Ça fait du bien au niveau de l'étirement. Ça étire la jambe droite. Et du coup, on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc, on vient mettre à l'avant. On ramène sa jambe droite vers nous. Et là, pareil, on vient poser la main droite devant. Et on vient déposer son cœur sur son genou. Et respirer. Après, pareil, vous pouvez vous relever. Et on va venir dans cette posture, donc on va se relever pour faire la posture du guerrier. En sachant que donc le guerrier, c'est vraiment jambe gauche 90 degrés, jambe droite, le talon qui est dans l'arche du pied gauche. Et le guerrier, c'est vraiment... je vais le faire quand même... exceptionnellement, je vous ai expliqué le bas, donc je vais faire comme ça avec la caméra. Je fais comme ça, donc ce qu'il y a les pieds comme je vous ai dit, donc l'arche à l'arrière, pied droit devant, avec le talon dans l'arche. Ce qu'on va faire, le guerrier c'est comme ça, les mains qui regardent, les mains alignées comme ça, tendues. Et vous voyez où vous en êtes aujourd'hui. Et que ça soit dans n'importe quelle situation. Pensez comme tout à l'heure, ce qu'on disait, donc vraiment n'importe où, vous prenez ce que vous voulez. Et devant, c'est où vous voulez aller. Le but que vous voulez atteindre, c'est ce que vous voulez être ou vers quoi vous aspirez à aller. Donc vraiment prenez ce temps pour fixer ce point et ce que vous avez envie, où vous avez envie d'aller. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, jambe gauche, genou fléchi, jambe droite tendue, 90 degrés de pied, pied gauche dans l'arche du pied droit. Et pareil, on revient à ça et à ce qu'on veut dans un futur proche.
Ensuite, inspire. On reste bien ancré. Et on pourra poursuivre ensuite avec la posture du corbeau. Voilà. La posture du corbeau. Kakasana. Donc Kakasana. Donc on va venir avec nos mains bien au niveau des fondations, qu'on soit bien. Donc les paumes de main au sol, en V comme ça devant, dans les coins des tapis. Et les mains un petit peu vers l'extérieur. Et au début, Kakasana, c'est vraiment donc les pieds joints derrière et être fléchi pour avoir, en fait, c'est les tibias qui sont au niveau des avant-bras. Donc soyez bien sur vos fondations. Au début, vous pouvez lever une jambe et voir comment ça se passe. Après, vous pouvez lever l'autre jambe. Voilà, on peut le faire encore une fois. On lève une jambe. On voit comment ça se passe. L'autre jambe. C'est beaucoup d'équilibre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez inspirer. Et venir lever ces deux pieds. Vous vous calez bien au niveau de vos avant-bras. Voilà, et vous restez quelques secondes. Après, vous pouvez revenir au sol, respirer. Ça, au niveau du cœur, ça vous voit bien au niveau de la cage thoracique. Et après, on pourra venir, si vous voulez, vous vous étirez un petit peu comme ça, en posture de l'enfant. Respirez. Et après, on viendra en cobra, avec une version où on va joindre les mains à l'arrière. Donc au début, on vient là comme ça. Prenez quelques respirations, même faites-vous un petit coussin, on respire à droite. Et après, on va mettre les pieds sur le tapis, doigts des pieds. On va lever la tête. On va la poser au début, le menton au sol. Respirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et la prochaine inspire, on va faire dans l'ouverture. Et on va lever les bras au ciel arrière, les bras qui sont joints. Et on va inspirer l'ouverture. Expirez l'ouverture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et après, on vient pareil, on pose cette fois la joue droite sur ses mains. Et on vient simplement respirer. Et après, on va venir en Ekapada Bekasana. C'est entre le pigeon. En fait, si vous voulez, on pose la main gauche, comme ça, pliée devant. Main gauche, coude gauche plié. On va attraper notre jambe droite, qui est bien alignée. Voilà. Donc vous attrapez ce que vous pouvez si vous n'y arrivez pas. Soit vous prenez votre ceinture et soit vous faites comme ça, au maximum. Mais voilà, faites comme vous pouvez. Donc, hop, on attrape le pied. Et là, pareil, on va inspirer musculairement.
des mains, des pieds jusqu'au cœur. On garde cette énergie musculaire au niveau du cœur et on expire du cœur à la main gauche et pied droit musculairement. Pied gauche, pardon. Inspire. Expire. Inspire musculaire. Jambe gauche. Main gauche jusqu'au cœur. On garde. Et on expire organiquement. Main gauche, jambe gauche. Ensuite, on vient poser ce pied droit. Et on fait pareil avec la jambe gauche. Donc la jambe gauche bien alignée. Coude droit au sol. On attrape ce pied gauche. Et là, pareil. On regarde devant nous. On inspire musculairement de la main droite, jambe droite jusqu'au cœur. On garde ça. Et ensuite, on expire du cœur, organiquement jusqu'à main droite, jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on viendra poser ça. Donc ce qu'on va faire Parvitra Supta Tasana. Donc ce qu'on va faire, on va venir s'allonger. Et là pareil, essayez d'avoir de la place sur les côtés. Vous pouvez décaler votre tapis. Voilà. Voilà, prenez bien de la place. Donc on va s'allonger. Et là c'est pareil, ce qu'on va faire c'est que vous pouvez mettre vos bras en croix et la jambe droite tendue sur la droite. On la remonte, inspire et on va la tendre à gauche. Voilà, comme ça. Et vous pouvez inspirer la bienveillance. Expirer la bienveillance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Là, pareil, on va la remonter. Jambes tendues. Vous pouvez juste ressentir son poids au sol. Qui est plus lourde que l'autre jambe. Et ensuite, on monte la jambe gauche à la verticale. On peut ouvrir ce que vous pouvez. Pareil, allez pas vous faire mal. Hein. Vous faites ce que vous pouvez. Sur la gauche. Ensuite, on remonte cette jambe gauche. On garde bien les épaules au sol. Et on va aller où on peut avec cette jambe gauche. Et on va inspirer la bienveillance. Expirez la bienveillance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, pareil, on remonte la jambe. On vient la poser à côté de l'autre et ressentir le poids qu'elle fait, plutôt la légèreté. Et quand on aura terminé par cette posture, on va pouvoir venir faire Navasana, qui est la posture du bateau. Donc Navasana, c'est pareil, faut lever, enfin c'est pareil. Au début, vous levez vos jambes à 90, enfin 90, moins de 90, et après, vous mettez vos bras le long comme ça, au niveau des genoux. Et là, vous allez inspirer musculairement au niveau du pelvis, sous le nombril, et expirer organiquement.
Donc là, c'est bien au niveau des abdos, hein. Faut bien contracter tout ça pour le bateau. Et on terminera avec Vasishtasana, qui est Vasishtasana, c'est pareil, c'est comme un peu la posture de... ça ressemble à la créature sauvage. En fait, vous venez comme ça, sur le côté, et vous... Donc, on met main gauche au sol, pied gauche au sol, et pied droit devant, comme ça on appuie, et jambe gauche, main droite alignée à la main gauche, et on inspire le moment présent, on expire le moment présent, inspire, expire, inspire, expire, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là on vient en chien tête en bas, on vient avec cette main droite au sol, jambe droite sur le côté, on vient poser notre jambe gauche pour nous équilibrer à l'avant, et pareil, main gauche alignée avec la main droite, on va inspirer le moment présent, expirer le moment présent, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et là ensuite on viendra chien tête en bas. Et vous pourrez vous préparer pour la relaxation finale. Donc venez bien vous allonger, mettre un petit plaid, vous recouvrir, si vous voulez boire quelque chose vite fait. Pas vite fait, comme vous le sentez. Et donc pareil, on va venir en relaxation finale. Hop. Donc je vous laisse vous allonger au sol. Je vous laisse vous allonger. Donc les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches. Paume de main vers le ciel. Et au début, on va simplement contracter et revenir normal pour sentir cette différence. Donc ce qu'on va faire, vous allez lever vos jambes de quelques centimètres du sol, contracter vos jambes et relâcher. Ensuite, vous allez lever vos fessiers de quelques centimètres du sol, contracter vos fessiers et relâcher. Vous allez lever votre dos de quelques centimètres du sol, contracter et relâcher. Ensuite, vous allez plaquer votre dos au sol, contracter et relâcher. Ensuite, vous allez lever vos épaules de quelques centimètres du sol et relâcher. Ensuite, vous allez plaquer votre haut du dos, contracter et relâcher. Vous pourrez tourner votre visage à droite, ensuite à gauche et relâcher. Vous pouvez lever vos mains de quelques centimètres du sol, serrer les mains, écarter les doigts et relâcher. Vous pouvez serrer au niveau de votre visage, faire comme une grimace, comme une tête de citron et relâcher. Vous pouvez regarder en arrière, ouvrir la bouche, tirer la langue et relâcher. Ensuite, vous pourrez vous répéter intérieurement:
Je détends mes pieds, mes doigts de pied. Mes pieds, mes doigts de pied sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mon bassin. Mes fessiers, mon bassin sont détendus. Je détends mon bas, mon milieu, mon haut du dos. Mon bas, mon milieu, mon haut du dos sont détendus. Je détends mes bras, mes avant-bras. Mes bras, mes avant-bras sont détendus. Je détends mes mains, mes doigts. Mes mains, mes doigts sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque. Mes épaules, ma nuque sont détendues. Je détends mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu. Mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu sont détendus. Je détends mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton. Mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton sont détendus. Je détends ma poitrine, mon abdomen. Ma poitrine et mon abdomen sont détendus. Je détends mon cœur, mes poumons. Mon cœur et mes poumons sont détendus. Je détends mes intestins, mon estomac. Mes intestins, mon estomac sont détendus. Mon corps entier est détendu. Mon corps et mon esprit ne font plus qu'un. Mon mental est calme comme l'eau d'un lac sans vagues. Au milieu de ce lac, il y a un immense soleil. Je prends ce soleil et je viens le placer à l'intérieur de mon cœur. Je ressens sa force, sa chaleur, de la tête aux pieds en passant par les mains. Je ressens sa douceur, sa grandeur au plus profond de mon cœur.
Petit à petit, vous pourrez bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Revenir en conscience. Et vous pourrez, quand vous serez prêt, vous relever et venir vous asseoir afin que l'on termine ensemble. En acceptant ce qu'il est. Rien n'est parfait. La vie est comme ça, faite de haut et de bas. Et c'est à nous de trouver cet équilibre, celui qui fait que c'est juste pour nous. En sachant que rien n'est figé et que tout est mouvement. Donc, en sachant que toutes les possibilités que on peut faire ce que l'on veut maintenant. Voilà. Que chacun puisse être ce qu'il est profondément. Namasté.